ces plans de building, l'ingénieur qui structure les matériaux, le manager qui doit signer pour dire bon d'accord, on nous a donné le feu vert, il faut maintenant amener ça sur le terrain. Toute cette hiérarchie-là suit ce qu'il y a dans la conscience, dans le raisonnement. Et si vous y mettez de la spéculation, vous allez produire de la spéculation. Si vous avez des modèles de raison, vous allez produire une société de raison. Et maintenant, vous devez vous poser la question, quel type de société est la communauté africaine? Et c'est ça. Vous comprenez, si vous étiez une fourmilière, au centre de votre raisonnement se trouve la spéculation. C'est pour ça que concrètement, dans le domaine où il y a plus de concret, building, législation solide, système bancaire qui fonctionne, une monnaie solide, il y a de la décadence et de l'échec dans la communauté. Mais regardez là où il y a la divinité, la spéculation, la superstition, l'idéologie, toutes ces choses qui se retrouvent dans ce que j'ai décrit, dans cette frontière où se trouve la spéculation, le goût de dire des choses qui ne peuvent pas être produites concrètement. L'Afrique réussit dans ces choses-là. La religion, l'ancestralité, la spiritualité africaine, des choses qui engagent s'asseoir sur une branche quelque part avec un pétard, et on peut très bien s'engager à cette activité-là. Tout comme quand on est sage, comme un vieux qui a eu beaucoup d'expérience, on peut s'engager à cette activité-là. Que l'on soit responsable, irresponsable, que l'on soit conscient ou inconscient, cet espace-là de la spéculation, de l'imagination qui existe en nous, il est là, cet espace. Nous sommes capables d'écrire des poèmes à cause de cet espace. Nous pouvons écrire des histoires de fantaisie où il y a des géants descendent des cieux en colère pour punir les homo sapiens, des Anunnaki, des descendants d'anges comme ça, les Néphilim. On peut remplir ces choses-là dans l'esprit, dans l'espace dont je parle, qui se retrouve à l'intérieur de la structure de l'homo sapiens. On peut introduire des traditions. On peut vous dire que vos ancêtres sont là-bas quelque part à vous écouter un samedi matin pendant que vous pleurnichez sur les méfaits de votre existence. Vous pouvez vous engager à ces choses-là. Cet espace est rempli d'une capacité à associer tout sans difficulté. Mais est-ce que être capable de tout associer, c'est bien? Oui, c'est bien pour l'imagination, pour cet espace où les idées s'entrechoquent, pour avoir plusieurs idées que vous pouvez enfin filtrer. Pourquoi filtrer? Parce que il est plus facile d'être dans ce monde que dans celui que nous défendons, le monde de la raison. Ce n'est pas facile de prendre ce qui est dans cet espace de l'imagination et de le rendre concret. Très peu de modèles y arrivent. Que vous soyez un mécanicien, un électricien, un sculpteur, un musicien, un cuisinier, un boucher, il y a très peu de ce qu'il y a dans votre tête qui se reproduit sur le terrain. Vous allez vous en rendre compte. Vous pouvez faire beaucoup de travail spéculatif, mais pour produire une machine qui fonctionne, soudainement, il y a d'autres variables. Ces variables-là sont les variables de l'extérieur. Et c'est ça où ces autres mouvements sont en train de tomber, de mon point de vue. Ces autres choses-là qui vont de l'esprit au terrain, un bâtiment par exemple,
Vous avez un ingénieur et un architecte. Ils disent, nous voulons créer un building pour les Africains. Il faudrait que ce building soit aéré. Il faudrait que ce que produit les conditions de ce building permettent aux Africains de vivre confortablement, sans abuser de la nature, par exemple. Ça serait leur idéologie. Ils ont ça dans la tête. Ils voudraient que ça ait des symboles comme ça qui parlent de voyager dans les cieux. Il y en a un qui dit, pourquoi pas une pyramide? Et l'autre il dit, mais bien sûr, je peux voir que cette pyramide pourrait plus ou moins transmettre l'idée que nous venons des cieux. Ils se mettent au travail. Et de cette pyramide qui apparaît dans leur esprit, il y a deux, il y a l'ingénieur et l'architecte. Ça n'aura pas la même forme, je vous le promets. Il y en a un qui voit cette pyramide avec des marches, et peut-être qu'elle est un peu ronde, sur les points de l'autre. Dans sa tête, il voyait une pyramide noire, faite de basalte noir, grattée par le granit. Mais son pote lui dit, écoutez, une pyramide en granit, ça va nous prendre... Je ne pense pas que nous avons des outils. Bon, d'accord, alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a une autre matière que l'on peut trouver près du Nil. D'accord, est-ce que ça peut faire l'affaire? Vous voyez, vous commencez à débattre dans votre tête ce qu'il y a dans votre philosophie, ce qu'il y a dans votre idéologie, ce qu'il y a dans votre religion, ce qui est ancré à l'intérieur de vos pensées, là où se passe l'imagination, là où se retrouvent les Pégases, là où se retrouvent les Zeus et les Apollons. Il y a aussi le building, il y a aussi le modèle mathématique, il y a aussi un A carré plus B carré est égal à C carré, il y a aussi un Sokatoa, il y a aussi ces choses-là dans votre tête. Comment arriver à prendre ce qu'il y a dans votre tête et à le reproduire sur le terrain est très très critique dans la raison sur la raison. Si c'est peut-être cette lumière que soulevait ce monsieur, vous comprenez que ça joue un rôle très important dans ce que ça veut dire avoir une civilisation. Alors, où se retrouve le danger dans ce que je viens de dire? Et c'est ce que nous trouvons dans la communauté. Est-ce que quand vous devez imaginer que ce qu'il y a dans votre imagination, votre philosophie, votre croyance, et ce que vous pouvez produire sur le terrain concrètement, sont là les liens, les deux éléments nécessaires pour être une civilisation, pour être un peuple, pour être quelque chose. Il faut que ces deux baromètres que je viens de citer soient en résonance. C'est très important. C'est très, très important que ces éléments soient en résonance. Ce que vous avez comme philosophie, comme croyance, comme idéologie, et ce que vous produisez sur le terrain ne peuvent pas se surpasser. Ils vont devoir se gérer parce qu'ils ne sont pas toujours en accord. Ils ne sont pas toujours en accord. Ce n'est pas parce que vous voulez avoir un building fait de diamants que vous pouvez soulever un building fait de diamants. Et ce ne serait peut-être pas une bonne idée, considérant que vous devez vivre dans ces buildings. Et pourtant, il y a des gens qui ont des idées comme ça. L'imagination, l'espace des idées. Ça produit des choses, vous voyez. Ce n'est pas parce que vous voulez avoir un cheval avec des ailes que vous allez vous procurer une écurie où c'est rempli de Pégase. Et pourtant, dans votre esprit, dans la légende des Grecs, par exemple, cette créature pilule toutes les pages de l'Iliade, l'Odyssée, comment ça s'appelle, Iliade et l'Odyssée. Vous voyez, l'imagination produit cela, et c'est un document très important pour cette société-là. L'Odyssée est très important pour les Européens, l'Iliade et l'Odyssée. Beowulf, c'est très important pour eux.
c'est tenu et enseigné pendant des siècles dans leurs institutions. Et c'est rempli de méduses, de Pégase, de méduses, de Pégase. C'était pas une attaque, de Pégase, d'Athéna, de Zeus, de toutes ces choses-là. Ça vient de l'imagination. Mais il y a aussi les temples d'Apollon. Il y a aussi les temples de Zeus. Il y a aussi les temples. Vous allez en Égypte, nous avons produit des dieux, nous avons des symboles. D'après certaines personnes, on peut entrer sur la question, mais regardez ce que l'imagination produit. Un dieu, comme ça, le dieu soleil qui voyage toutes les nuits à combattre son adversaire pour accomplir son voyage. Il est supporté apparemment. Cesse, lui et sa meuf sont en train de se battre pour ne pas être absorbés par le serpent qui veut manger le soleil. Ça existe. Mais est-ce que c'est concret? Est-ce que sur le terrain, vous pouvez déclarer que avoir pensé à produire un building qui reflète vos croyances est accompli exactement comme vous le voulez? Est-ce que si cet architecte ambitieux percevait une pyramide faite de cuivre, par exemple, aurait eu sa pyramide de cuivre? Mais non. La matière elle-même déjà, elle serait en carence dans ces lieux-là. Donc vous voyez que le point ici, c'est de vous dire que dans les mouvements, dans les idées, dans les groupes, dans les lieux où vous êtes, il y a beaucoup de propositions, beaucoup de conversations, beaucoup de ce que je viens de nommer, idéologie, principe, tout cela, qui sont basés sur des choses qui sortent de l'imagination, tout comme le building. Tout comme le building, ils existent dans votre tête. Mais que quand ils sont sur le terrain, ils prennent la forme de la croyance parce qu'ils ne sont pas dans le sens de produire quelque chose de concret sur le terrain. Nous devons être clairs sur cela. Votre position kamite, votre position de musulman, votre position chrétienne, votre position de bokonan, votre position de prêtre, votre position de président, votre position de ministre, toutes ces choses-là, ce sont des choses abstraites qui prennent place dans cet espace où aussi prend place le building, la pyramide que l'on veut créer. Mais leur application sur le terrain devient différent. Très différent. Et maintenant que vous avez les deux bocales, vous avez ces deux choses, les jumelles, de comment structurer une civilisation. Vous avez là la philosophie, la somme des pensées, des archétypes qui sortent de votre esprit, vos liturgies, vos idéologies et vos croyances. Ce sont des choses abstraites, tout cela. C'est dans votre tête. Et vous voulez forger cela en quelque chose. Ça, c'est d'un côté. De l'autre, vous avez la matière première, les particules fondamentales, l'or, le diamant, le coltan, le cuivre, le cobalt, la poussière, l'eau, la forêt, l'agriculture qui produit des plantes que vous mangez, le manioc. Le manioc. Ça, c'est de l'autre côté. Oh, est-ce qu'elle était là? Oh, j'ai pas vu. Bonsoir, Madame Ledoux. Oh, j'ai raté. Voilà.
Pardonnez-moi, des fois je ne regarde pas les commentaires, je suis en plein freestyle. Oh mais non, je viens de le voir, pardonnez-moi madame. Bonjour, un grand plaisir de vous avoir sur le live. Alors, vous avez là les deux baromètres qui sont fondamentales à toute l'espèce. À toute l'espèce. Il n'y a personne qui monterait ici et opposerait ce que je viens de dire. Vous avez là, effectivement, ce que sort de toutes les conversations que vous entendez. Ils le disent, même si vous allez dans les différents lives, ils vont le dire. Il y a la partie physique et il y a la partie, entre guillemets, spirituelle. C'est ce que vous allez entendre de ces gens-là. C'est ce que vous allez entendre aussi de la majorité des gens. Parce qu'effectivement, c'est ce qui se passe. Nous avons des aspects qui sont abstraits et des aspects concrets. Il faut tapoter, ce qui est concret et ce qui est abstrait. La société va dans la décadence. Vous ne m'entendez plus, vous m'entendez ou vous ne m'entendez pas. J'ai l'impression qu'on ne m'entend plus. Vous m'entendez? Ce qui se passe dans la communauté africaine, partout, sur le terrain, sur TikTok, à l'extérieur, ce que les modèles d'abstraction, les choses abstraites, l'idée, ce qui est abstrait, a beaucoup d'influence. Parce que vous avez besoin des deux. Et j'ai expliqué d'où sort tout ce qui organise ces deux choses. C'est le point, il est commun. C'est c'est la philosophie, c'est le mécanisme. C'est la chose là. Mais malheureusement, une des choses est produite en excès. Dans la communauté africaine, ce qui est produit en excès, ce sont des clairs sur le type d'idée et où ça aboutit. Et quand ça prend forme sur le terrain, il y a des formes directes et il y a des formes indirectes. La communauté africaine, c'est que même ceux qui déclarent être pour la science, même ceux qui déclarent parler de science, sont toujours dans des idéologies, dans des saveurs abstraites. Et c'est très mauvais, c'est très dangereux, parce que ça existe dans toutes les sociétés. Et dans les sociétés, vous allez voir qu'il y a toujours, pas de l'équilibre, c'est faux, il y a toujours un aspect qui va dominer. Puis après, un autre aspect va revenir. C'est d'habitude temporel. C'est-à-dire que une société va produire beaucoup de philosophie à un certain point, et aussi va produire de la technologie, va produire des choses sur le terrain. Et il y aura comme la Renaissance, l'industrialisation. L'industrialisation est particulière à la production sur les terrains des idées concrètes. En ce temps-là, être poète, être écrivain, certes, ça avait de l'influence, mais pas autant qu'être un Ford, un Rothschild, un Rockefeller, Edison, des gens qui produisaient des choses sur le terrain à cause de l'explosion de l'industrialisation, qui d'ailleurs commence un peu plus tôt que cela. Déjà, vous trouvez
les mondes fairs, les world fairs, je sais pas comment vous dites, où on poussait l'industrialisation. Ah, il faut mettre des lettres. Hein. Vous avez vu ce que Madame Leloup a dit. Il faut mettre des lettres. Hein. Dites quelque chose, tapotez si ça vous intéresse, hein, mais écrivez quelque chose. Hein, si vous êtes là, hein, c'est pas beaucoup vous demander. Hein. Et personne. Non, mais d'accord. D'habitude, je me parle tout seul, mais bon. Tapotez, faites quelque chose. Mais c'est pour ça qu'il faut écrire. Hein. C'est horrible que ça coupe. Voilà. Merci Fraise. Il y a l'excès de la production de ces autres formes de pensée. C'est important de comprendre ça. C'est important d'aller directement au centre de la question. Est-ce que ce qui est produit dans, je suis tellement distrait, c'est débile. Ah mais il est quelle heure là-bas chez vous? Il n'y a pas beaucoup de gens. On a à peine 20 personnes ce soir. Oh d'accord. Allez, au prochain live. Alors effectivement c'est ça. Hein. On commence à produire. Alors moi je vais dans les lives. On commence à produire l'idée. Et c'est très dangereux que la communauté africaine a pour fondation le type d'idée spéculatif, hein, qui conduit du monde spirituel. C'est-à-dire qui conduit à la création du monde spirituel. C'est-à-dire, je vais donner l'exemple de ce que produirait et de ce qu'explique Dr Percé. Alors, c'est Dr Percé. Alors, cet aspect-là, cette partie-là, elle est esclave. Hein, cette partie est esclave. Merci Madame Malouange. Cette partie est esclave de la portion abstraite. On veut sous-entendre que la portion abstraite, hein, là où se passe la création, hein, des Pégases, des idées, des fantaisies, voilà la conscience, sont la fondation du voilà la conscience énergétique. Vous voyez des choses comme ça. Hein, quand vous entendez Potolabam, cet idiot, hein, quand il parle, en dépit de sa formation d'électricien, ce qu'il n'a pas saisi, hein, ce que nous faisons ici, par exemple, hein, quand nous parlons de l'association entre l'homo sapiens et la science, l'homo sapiens et le concret, eux, ils ne saisissent pas cela parce que ce sont des pousseurs de boutons. C'est-à-dire que tu fais un travail d'électricien, tu fais un travail de mécanicien, et puis après, à la fin de la journée, tu fermes tout, et tu vas chercher des choses où on dit que la conscience énergétique est une réalité. Pourquoi est-ce que c'est dangereux? Parce que la conscience énergétique n'est pas concrète, ça n'est pas dans notre quotidien. Ça peut être une philosophie ou une théologie ou une théorie qu'il développe, mais qui n'est pas, qui ne s'est pas abouti. Personne n'a déclaré cela en science comme étant un fait. C'est-à-dire que on peut tolérer de l'écouter, mais vous comprenez qu'il le fait parce qu'il a le goût pour l'abstraction. C'est ça les Africains. On veut toujours que à l'intérieur de notre existence soient impliquées des choses que non seulement la science n'explique pas complètement, ne déclare pas que c'est vrai, mais il faut que c'est vrai, mais il faut
Et c'était dangereux. Et ça se retrouve chez les Kamites aussi. Hein, ça se retrouve chez Médusa, ça se retrouve chez Roro la guerrière, ça se retrouve chez les fétiches de guerre. Il y a cet espace de tolérance parce qu'on veut que... Parce qu'il y a beaucoup de questions sur l'origine de l'Homo sapiens, sur l'univers, et on choisit, c'est un choix, parce que il y a plusieurs propositions de spéculation, certes, mais la proposition de spéculation qu'ont choisi les Africains, c'est celle qui conduit éventuellement à une autorité. Influence que nous-mêmes les Homo sapiens sur nous. On veut cela. On recherche cela comme socle, c'est-à-dire qu'on veut que la raison africaine soit spéculative. On veut que la raison africaine soit sous l'autorité d'une chose plus complexe. Et je ça de toutes les présentations des choses, des modèles qui sont dans la spéculation. Moi, je peux vous dire. Même dans la science, quand je commence à vous pousser vers la théorie des cordes, quand on commence à pousser sur la question est-ce que les chiffres sont réels, est-ce que le chiffre 2 est réel, est-ce que les mathématiques produisent de la réalité, ou est-ce que ce sont des choses qu'on a inventées comme ça pour juste essayer de gratter l'univers. Vous avez ça. Imaginons que vous pensez que la somme des modèles scientifiques sont en fait des tentatives humaines comme ça, parler de ce que l'on ne comprend pas. Imaginez que c'est ce que vous pensez. Je ne dis pas que c'est vrai, mais prenons la position de ce qui se passe dans la communauté africaine. Vous avez vu Jimon là qui a pleurniché quand on a fait taire instinct unique. C'est parce que Jimon est un inspiré des forêts. Il le sait très bien. Jimon est un inspiré des forêts. Est-ce que Potolabam, ce n'ont pas l'option de choisir un modèle de spéculation qui a plus de science, plus de rigueur, plus de solidité? Mais bien sûr. Mais on ne veut pas ça. On veut que les ancêtres soient impliqués. On veut que le voyage astral fasse partie de notre raisonnement quotidien. On ne dit même pas qu'on propose une science pour l'étudier. On dit, il faut que nous ayons l'ouverture que c'est vrai. Il faut que nous ayons l'ouverture que faire des libations dans un lieu précis, un lieu géographique précis, serait entendu par des morts d'il y a quelques millénaires qui vont exaucer, peut-être sympathiser ou partager avec vous vos douleurs quotidiennes. On veut cela dans la communauté africaine. Et ça prend plusieurs formes. C'est un vouloir, c'est un désir. Et c'est ça la question de l'éveil de conscience. Mais les autres là qui vous disent éveil de conscience ne vous parlent pas de ça. Éveil de conscience, dans ce que vous entendez, c'est soyez afrocentrés. En dépit de la spéculation, de la pseudo-vérité, soyez. Mouvement d'éveil vous demande d'être afrocentré. Alors, est-ce que quand je le dis comme ça, c'est pour attaquer l'afrocentrisme? Mais non, je suis africain moi-même, je suis afrocentré. Vous comprenez? Mais je voudrais pointer le danger que cet afrocentrisme produit quand il se fait passer pour la raison sur la raison. C'est une idéologie. Et elle se doit d'être inférieure et sujet à la raison sur la raison. Vous devez être afrocentré dans le laser. Parce que c'est ça qu'il faudra être. Parce que les Européens, les Asiatiques, ils sont eurocentrés en dessous de la science. Une science, et je vais vous expliquer, on ne veut pas dire qu'on va copier, on va vous expliquer pourquoi c'est dit comme ça, parce que là maintenant viendra la conscience. Être afrocentré et être eurocentré sont là deux positions différentes. Je ne vous demande pas de cesser d'être afrocentré,
Je vous dis que votre afrocentrisme, qui est l'abstrait, doit être sujet au concret, qui est la raison sur la raison. Monter la raison sur votre afrocentrisme qui lui est subjectif. Wow. Et ça, c'est pas enseigné. Hein. Nous avons comme ça, ribambelle d'imbéciles qui ne jettent que des pierres et crachent sur des idéologies et des religions, mais qui n'ont pas. Et les Africains aiment ça. Et ça produit des dictateurs, ça produit des structures et des hiérarchies où trop de pouvoirs sont passés entre les mains de ceux qui ne devraient pas l'avoir. Ça vient de là. Vous voyez ça dans le comportement de la communauté. Vous voyez ça dans le comportement de l'Africain. Et ça peut conduire à l'esclavage. Ça peut conduire à être séduit par d'autres formes d'autorité. Parce que l'autorité dans votre conscience, les modèles de spéculation qui sont afrocentrés n'entrent pas dans la raison sur la raison. Ils flottent encore sur les mêmes sur les mêmes rivages que les religions qu'ils critiquent. Dans leur rationalité, dans leur logique. Bonsoir, Madame Carole. Grand plaisir de vous avoir sur le live. C'est très fondamental. Nous sommes dans une nouvelle ère. Détrompez-vous, vous n'avez pas à réfléchir. Quand je trouve Madame Mavi, cette sorcière qui se balade avec Dro, le vizir noir, en train de dire, parlez à vos ancêtres, qu'ils vous entendent, les entendent. Les morts n'entendent pas. Mais si vous voulez assumer qu'ils ne sont pas totalement morts, vous choisissez un modèle qui spécule si oui ou non ils sont morts. Quand vous dites déchargez-vous, libérez-vous, parlez aux ancêtres, nous sommes des Africains. C'est bête, c'est de l'obscurantisme. Parce que vous avez choisi un point de spéculation pour fonder la direction de vos prières. Et les Africains aiment ça, qu'ils parlent comme ça et qu'il y ait là-bas une autorité. Ça pourrait être une chèvre. Ils s'en foutraient. Il faut cesser avec ce comportement-là. Et c'est très répandu dans la communauté. Vous trouvez même les leaders d'opinion qui co-signent, tout le monde co-signe. Les kamites co-signent, les fétiches de guerre. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est mauvais, mais de mon point de vue, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que ça ne remet pas la raison, c'est-à-dire le concret, là où il devrait être. Et pourtant, vous avez besoin des deux. Donc, la spéculation, la raison de l'autre. Et quand la raison domine sur la spéculation, les modèles de spéculation meurent. Alors, qu'est-ce que produit la spéculation? Les modèles de spéculation. Ça produit la superstition. Donc, comprenez, pour vous qui êtes là, ce qui est concret dans la société, les idées philosophiques qui conduisent à produire une pyramide, un building, ces idées-là sont meilleures que les idées qui conduisent à produire des gens qui s'estiment être quelque chose qu'ils ne sont pas, ou qui s'estiment être quelque chose de plus que l'on ne peut pas prouver, qui s'estiment être capable de faire des choses que l'on ne peut pas prouver. Ces idées-là sont dangereuses. Ce sont des idées de spéculation. Alors quand les idées, non, moi j'ai envie de construire un temple pour Ra. Ah, pourquoi pas une pyramide? Ok, d'accord, on fait la pyramide. Cette idée-là, je la préfère qu'une idée qui dit, oh, moi j'ai la capacité de toucher quelqu'un et au nom de Ra, le même Dieu, je vais guérir quelqu'un.
Ça, c'est une bêtise. Si vous avez une idée qui dit que Ra est tellement puissant, je ne sais pas si c'est ce qui se passait, mais je vous donne un exemple, je dramatise. On vous dit que Ra est tellement puissant et qu'il est là-bas dans les cieux et que nous devons construire un building pour l'atteindre. Eh bien, moi, je vous donne l'argent. Et voilà. Construire un building pour l'atteindre. Eh bien, moi, je vous donne l'argent. Et voilà. Va construire ton building pour Ra. Et vas-y. Ça conduit, si la conscience de cette personne, et de le conduire à produire quelque chose dans le monde réel, le monde concret. Je vais construire un temple en or où je vais mettre du laser dessus au nom de... D'accord, vas-y. Alors que, s'il vient et il vous dit, oh, moi j'aimerais, quand je prie Ra, je pète des flammes et je m'envole comme Superman. Ça, c'est une très mauvaise idée. Alors, vous avez les deux dans la tête des gens qui ont des croyances et des idéologies politiques. Même en politique, c'est que ça existe, d'avoir des idées, de croire que comme on a des yeux bleus, des cheveux blonds, on est plus humain, plus homo sapiens, plus humain qu'un noir. Vous voyez, les nazis qui ont produit une technologie à faire trembler l'Europe, vous savez, en Première Guerre mondiale, vous aviez quoi? La France, l'Angleterre, l'Empire ottoman et la Prusse, c'était ça les puissances, c'était eux qui détenaient les facteurs de production, c'était eux qui avaient le pouvoir, ça donnait beaucoup de pouvoir aux Européens en ce temps-là. Et quand les Allemands ont décidé d'avoir fait trembler l'Europe. Mais ils ont fait trembler l'Europe avec une technologie redoutable. Et les Allemands sont connus. Ils travaillent beaucoup plus que tout le monde en Europe, de toute façon. Mais ils avaient aussi des idéologies dangereuses. Dans leur tête, ils croyaient, c'est ça, ils sont pas religieux dans ce sens-là, mais tu es un noir, t'es foutu pour un Allemand de ce temps-là qui croyait au mouvement nazi ou au mouvement de la supériorité de l'arien sur les autres races. C'est pas religieux. Ça sort comme ça de l'imagination de ces gens-là. Ce n'est pas scientifique non plus. Vous voyez, il n'y a pas que les inspirés des forêts, les inspirés des déserts qui font des choses. Il y a des gens qui produisent une technologie à faire trembler l'Europe tout entière et qui colportent des idées comme les Ariens, les blonds, aux yeux bleus. Moi, je les trouve horribles. J'ai l'impression que c'est des vers de terre qui enfin, je sais pas, moi, j'aime pas que les gens me regardent comme ça avec des yeux qui ne sont pas complètement noirs. Je suis inconfortable. Faut pas me regarder, toi. J'ai l'impression comme ça que il faudra qu'on vienne finir la peinture. Bon, mais pour eux, c'était supériorité, c'est ça la race. Ils ont sorti ça d'où? C'était prouvé comment? Mais non, ils y croyaient. Ils ont hiérarchisé l'armée comme cela en Deuxième Guerre mondiale, après Mein Kampf et les idées nazies. Les nazis entrent au pouvoir démocratiquement. Ce ne sont pas des moullas, ce ne sont pas des talibans, ce sont des Européens avec complètement débiles qui entrent au pouvoir en Allemagne en Deuxième Guerre mondiale. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Et ne croyez pas qu'ils aimaient les Noirs, au contraire, ils les détestaient. Les soldats noirs américains vous diront, certes ils ont eu certains bons traitements dans certaines zones de l'Europe, mais le gouvernement nazi qui produisait la V2, une fusée qui sera récupérée par les Américains à travers l'opération Paperclip ou Warner von Braun, des idées qui seront utilisées dans presque toute la technologie du 20e et 21e siècle. C'était un scientifique au service des idées nazies. Et ces nazis-là avaient des idées complètement qui sortent du contexte de la raison sur la raison.
Ça vient du même endroit où se sortiraient des idées d'aller tuer des albinos, d'aller sacrifier des enfants, hein, mais aussi, je suis désolé, de la chrétienté, de l'islam, hein, du panthéon grec, du panthéon, c'est le même endroit. Pourquoi c'est le même endroit? Et ce n'est pas une question de si c'est vrai ou si c'est faux. Hein? Pour certaines cultures, ça a fonctionné. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que, en dépit des idées spéculatives, il y a des idées spéculatives qui ont produit l'Empire musulman, par exemple. Alors, que vous vouliez ou non, ça produit l'Empire musulman. Des idées spéculatives qui ont produit le Japon. Le Japon, ils ont terrorisé les Européens. Enfin, les autres populations asiatiques. Et c'est ça. Dans votre tête, dans cet espace de la conscience, vous avez des philosophies, vous avez des choses qui vont devenir réelles. La question, c'est ce qui devient réel, ce qui devient concret sur le terrain. Je vous donne un exemple. Vous décidez que un jeune menuisier comme ça, en Asie mineure, en Asie mineure, et vous dites à tout le monde qu'on va aller en Asie mineure et on va aller récupérer Jérusalem. Et en chemin, vous brûlez, violez, tuez tout ce que vous trouvez au nom de la lumière de Rome. C'est Dieu qui le veut. C'est réel, ça. Et c'est réel pendant 200 ans. Il y a des paysans qui se réveillent, mère, je ne peux plus rester chez vous. Je dois aller servir l'église. Je vais choisir le pèlerinage. Avec moi l'épée, la bénédiction du roi. Et le pape qui me donne sa lumière, ô Seigneur, conduit mes pas vers cette terre promise. Oh, toi là-bas, viens, la maghrébine. Le Seigneur a voulu que je te viole. Toi là-bas, la palestinienne. Mets-toi à genoux, tu as choisi le mauvais chemin. Je vais te brûler, sorcière, mais je vais te violer d'abord. Je vais te brûler, sorcière. Des citoyens, des jeunes hommes qui quittaient l'Europe, qui partaient, qui entraient en Asie mineure, qui tuaient, parce qu'il fallait récupérer Jérusalem. Et en chemin, ils ont détruit Constantinople. Allez, il faut voir. Mais c'est ça. Mais est-ce que ça n'a pas enrichi, d'une manière ou d'une autre, cette institution que vous appelez Rome, qui plus tard viendra installer des missions partout en Afrique, là-bas, pour convertir les Africains, commettre des péchés. Mais ça vient de cette idée de ce charpentier, là-bas, en Asie mineure, qui lui, né de la Vierge Marie, dirait l'Église, a créé tout cela. C'est-à-dire que les idées, les choses que vous avez dans votre tête, peuvent prendre forme sur le terrain. Le stalinisme, le léninisme, ces choses, ces sociétés qui ont voulu réduire l'influence de la spéculation en proposant une chose qui s'est transformée. Enfin, ils voulaient que ça soit la raison, mais ça s'est transformé en culte de la personnalité. C'est-à-dire que dans la forme que nous avons, nous les Homo sapiens, nous ne sommes pas toujours objectifs. C'est faux. C'est ça le problème. Nous en parlons pour vous éduquer à ne pas avoir cette saveur à l'excès. Et vous l'avez, c'est pour ça que vous allez dans des lives où des choses qui sont des modèles de spéculation vous font plaisir. Vous trouvez la gloire de nos ancêtres, vous trouvez la gloire de nos anciens en entendant dire qu'ils ont inventé l'électricité, qu'ils pouvaient faire des voyages astrales, qu'ils pouvaient avoir des détecteurs de mensonges faits de rameaux de palmiers, qu'ils pouvaient marcher sur les eaux, que leurs femmes faisaient 6 mètres, qu'ils étaient des descendants des dieux. Toutes ces choses-là, en dépit de la critique que l'on peut faire sur leur vérité, sont des formes de spéculation simplement parce qu'ils ne sont pas dans l'autre position, celle du concret, celle de produire le building. La position et les idées que sortirait un docteur Percé, un Imhotep,
et qui conduiraient à la production d'une ville, d'une société, sont beaucoup plus avantageuses que les idées qui ont conduit ou qui conduisent ou qui s'entendent dans les lives où on vous dit que vous avez inventé la soucoupe volante et l'électricité au IIe siècle ou je sais pas au début, hein, vous avez tout inventé. Ce sont des choses que vous aimez entendre, hein, parce que vous êtes afrocentré. Ça vient de l'esprit, ça vous donne la force de défendre l'identité de cet Africain que vous êtes. Mais ça ne veut pas dire que c'est bien. Vous avez compris, ça ne veut pas dire que c'est bien. Alors, si c'est bien dans le périmètre où ça vous donne cette sensation de votre identité. Mais écoutez, tout le monde le fait. Hein. Vous allez être dans le monde arabe, vous allez voir des Arabes qui supportent leur pays. Vous allez voir des gens qui supportent leur Algérie, leur Maroc, leur Tunisie. Vous allez les entendre. Vous allez au Japon, c'est la même chose. Les gens sont eurocentrés, afrocentrés, arabocentrés ou je sais pas, sinocentrés. Ils ont cela en eux. Alors la question c'est, quand est-ce que la différence est faite pour que ces idées, ces philosophies, ces modèles que vous adoptez dans votre tête, quand est-ce que sur le terrain, ça crée du bien, ça crée du privilège, ça crée ce qui est avantageux? Allez regarder par exemple la société, imaginons une société nazie, où Adolf Hitler a finalement détruit l'Europe, il a pris le pouvoir. Vous pensez qu'ils ne seront pas technologiquement avancés? Mais bien sûr qu'ils seront technologiquement avancés. Le Japon avait l'intention de mettre à genoux toute l'Asie et inventer cette société technologiquement avancée, avec des idées révolutionnaires. Ah ben tout le monde allait passer d'abord par le viol. On commence par les Chinois. Les Chinois et les Japonais s'entendent pas. On ne parle pas beaucoup du Japon, mais ils ont fait des choses complètement horribles eux-mêmes. Adolf Hitler au pouvoir, vous avez une société qui pousse la technologie, parce que c'était la technologie, c'est toujours la technologie. Quand le chiffre de vos adversaires est plus grand que vous-même, c'est l'Allemagne contre tous les gens qui les ont accusés d'être responsables de la Première Guerre mondiale. Alors ils se concentrent sur la technologie pour avoir la capacité de gérer tous leurs adversaires, et ils les ont gérés. Ils ont fait capituler tout le monde. Vous voyez. Alors la technologie, c'est quoi? C'est cette partie concrète. L'idéologie, c'est autre chose. Bonne ou mauvaise. Je vous ai donné l'exemple des nazis, je vous ai donné l'exemple des Japonais, on peut parler des fétiches de guerre, des kamites, on peut parler des gens. On peut parler de ce que disent les gens. Et on peut même parler de la forme de société qu'ils veulent produire. Alors pour nous, nous voulons être capables de faire les deux. Pour ceux qui sont afrocentrés, vous voulez une société dont les fondations sont africaines, du nord vers le sud, de l'est vers l'ouest, et vous voulez une technologie. Bonjour Monsieur Anango. Bonjour, grand plaisir de vous avoir sur le live. Moi j'avais une question pour vous Monsieur Anango, mais je la poserai plus tard. Je vais finir d'abord ce qui me gratte l'esprit, mais après peut-être que je viendrai chez vous et je poserai la question. Alors effectivement, vous avez cet aspect-là de la spéculation et vous avez l'aspect de la partie concrète. Ces idées qui vont dans la tête de l'architecte, dans la tête du religieux qui voudrait construire un building, une mosquée ou quelque chose de proportion. Moi, je ne suis pas là pour vous dire si c'est bien ou si c'est mauvais, mais c'est bien que certaines idées arrivent sur le terrain, produisent une cathédrale, produisent un aqueduc, produisent un temple. Ça peut être pseudo, ça peut être complètement subjectif, mais cette idée-là qui a produit quelque chose de concret sur le terrain est très différente d'une idée qui vous tape dans les oreilles toute la journée en vous disant que vous êtes né d'une vierge et que vous êtes le descendant d'un Dieu fait de lumière, mais que vous avez tout créé et que votre mélanine vous protège des forces maléfiques et que vous pouvez communiquer avec ce produit. Parce qu'il n'y a rien de concret. Entre les deux idées, une idée religieuse qui produit une cathédrale et une idée religieuse qui produit un individu qui croit qu'il peut marcher sur les eaux, celle qui produit la cathédrale est meilleure.
Vous comprenez? Celle qui produit la cathédrale est meilleure. Alors, la question c'est combien d'idées qui sont dans l'idée. Combien d'idéologies nazies, l'idéologie nazie, on va aller là-bas, combien d'idéologies comme les nazis qui pensent qu'ils sont supérieurs, les Ariens là-bas, qui produisent, je vais vous dire, les idées des Ariens qui produisent des villes, des fusées, des technologies sont meilleures que les idées pacifiste d'un imbécile qui va vous convaincre que vous pouvez guérir des gens en les touchant. Vous prenez les idées de Mada Teresa, par exemple, cette sorcière, et vous prenez les idées d'Adolf Hitler. Je préfère les idées d'Adolf Hitler que celles de Madame. J'avais pensé que j'allais le dire dans un live, mais je préfère les idées du moustachu que celles de Mada Teresa. C'est odieux de le dire. Vous voyez, la raison sur la raison. C'est grave, ça. J'aurais jamais pu dire ça dans les années 90. Je préfère les idées d'Adolf Hitler que celles de Mada Teresa. C'est grave, c'est grave. Voilà. Donc nous parlons de ce qui se passe dans le système cérébral, surtout pour vous là qui avez le goût de la spiritualité, de la tradition africaine. Alors moi je vais vous dire les idées de ces nazis là, de ces ariens là, de blancs aux yeux bleus, c'est débile certes, mais ça produit la V2, ça produit une technologie, ils sont. Et moi, je préfère ces idées-là que celles d'une femme qui va en Inde, qui dit aux gens de pas prendre de vaccin, d'éviter d'utiliser des préservatifs, qui va conduire au sida. Ces gens-là ont détruit, ils ont provoqué beaucoup de problèmes en Afrique. Les gens qui disaient, oui, il ne faut pas, parce que il faut s'abstenir dans la religion. Et vous allez dire aux gens, l'Église catholique a fait cela. Ils sont allés en Afrique et dit aux gens de ne pas utiliser des préservatifs, parce que les préservatifs, ça conduisait à la tentation de vouloir faire du sexe imbécile. Les humains vont avoir du sexe, ils vont autres. Alors il faut prévenir au lieu d'aller dire aux gens, tu ne peux pas faire cela. C'est extrême. C'est une très mauvaise idée. Au lieu de dire, ne faites pas, mais les préservatifs, vous dites, ne faites pas. D'ailleurs, ne faites pas les préservatifs, parce que ce type de comportement vont pousser les gens à vouloir violer, je ne sais pas moi, le 16e commandement, je ne sais pas quoi. Vous voyez, et ça sort dans la tête des gens, ce type d'idéologie. Alors, maintenant que vous savez cela, les chances qu'une idée, quelque chose qui est dans votre esprit, et qui peut devenir concret sur le terrain, soit néfaste, c'est très rare. Néfaste dans le sens général, c'est humanisme universel, oui, mais pas pour les nazis. Pas pour les nazis. Avoir l'arme pour les nazis, c'était bien. Avoir la bombe atomique pour les Américains, c'était bien. Pour Israël, c'est bien. Pour eux, c'est bien. Pour eux, c'est... Vous voyez, accepter des idées qui ne sont pas concrètes vous laisse dans un raisonnement à moitié. Quand je sais qu'un nazi a des idées de supériorité de race, mais qu'il peut produire une bombe atomique, je sais ce que j'ai devant moi. Mais quand j'ai un type qui prétend que tout ce qu'il est abstrait, 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 c'est-à-dire j'irai au paradis, ou je ne sais pas, les ancêtres vont me recevoir. Vous ne pouvez pas quantifier ce type de danger. Parce que quand il va décider de mettre une jaquette avec une bombe sur la poitrine, parce qu'il pense qu'aller au paradis c'est bien, ou qu'il va décider de buter tous les albinos, ou je ne sais pas moi, tous les chrétiens et les musulmans, parce qu'il pense qu'aller au paradis ou aller voir ses ancêtres c'est bien, ça c'est un problème de société.
il va violer la partie concrète au nom de la spéculation. Vous voyez, ça, ce n'est qu'un type d'idée. Ça peut être beaucoup plus, c'est plus au second degré, c'est plus subtil. Quand vous dites aux gens que vos ancêtres vont vous entendre, quand vous priez, déchargez vos douleurs, ils vont vous écouter, vous créez un espace d'espoir là où la personne devrait percevoir le concret comme la solution à son problème. Quand vous dites à quelqu'un que ses ancêtres vont exaucer ou écouter, même écouter, juste écouter ses pleurs et ses cris, vous créez un espace qui le soustrait à la condition de savoir que seule la science peut répondre à ses inquiétudes. Seule la science peut subvenir à la demande. Maintenant, là, il y a l'ancêtre et ses miracles. Il y a la spiritualité, là où il devrait y avoir l'ingénieur qui se casse la tête pour produire quelque chose. Ah, attendez, il y a quelqu'un, il y a Madame Black Queen qui dit aujourd'hui elle va me confronter, il n'y a pas de problème. Montez. Je suis dans ce monde de la raison sur la raison. Faire cette chose. Vous revenez encore une fois. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que j'ai fait cette fois-ci, Non, mais cette fois-ci, c'est un combat amical, parce que on va se dire les choses. Parce que je vois votre petite tête, quand j'ouvre mes lives, je vois votre petite tête comme ça dans les spectateurs, et une personne, en fait, qui a l'habitude de venir chez vous m'a informé que vous étiez fâché. Je comprends pas pourquoi. Vous voyez ma petite tête, mais moi je me balade sur TikTok, je vais où je veux. Si vous